شهر رمضان الذي أنزل فيه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. Louange à Allah, paix et bénédiction sur le noble prophète ainsi qu'à sa famille purifiée. Chers frères et sœurs en Dieu, je vous salue avec la salutation de l'islam, puis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Une fois de plus, nous continuons avec notre assise sur les conditions de la validité du jeûne de Ramadan. Il y avait un point que nous avions souligné la fois passée, c'était le fait d'être résident. Donc, ce qui veut dire qu'un voyageur ne doit pas observer le jeûne. Donc aujourd'hui, nous allons nous attarder sur le mot voyageur, qui est vraiment un voyageur selon l'islam. Allah dit dans le Coran que le voyageur, Ba'da'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wa man kana minkum maridan ou ala safarin fa'iddatu min ayyamin ukhar. Quiconque est malade ou en voyage doit observer le nombre de jours égal à ces jours qui n'a pas pu jeûner pendant le mois de Ramadan. Qui est maintenant le voyageur? Le voyageur d'abord, c'est celui-là qui quitte d'un endroit pour aller à un autre endroit, qui parcourt 44 km, c'est-à-dire 22 km aller et retour. Le tout qui fait 44 km. Si tu fais maintenant 44 km, tu es devenu voyageur. Et Allah dit que ici maintenant, tu ne dois plus jeûner. Si bien sûr, tu pars dans un endroit où ce n'est pas ta domicile fixe, tu dois rompre le jeûne. Ça, c'est une obligation. Chez nous, Ahlul Bayt, c'est-à-dire l'école Ahlul Bayt, c'est ce qu'on appelle Azima. Azima, c'est l'interdiction. Donc, c'est l'interdiction à un voyageur de jeûner. Chez nos frères Ahlul Sunnah wal Jama'a, pour eux, c'est le Rukhsa. Le Rukhsa, c'est l'autorisation ou une permission. Donc, tu as le choix de jeûner ou de ne pas jeûner. Donc, je profite de cette émission pour interpeller certains de nos frères qui, tant même qui savent que eux ils sont des voyageurs, mais quand ils font le voyage, au lieu de rompre le jeûne, mais ils continuent à le faire. Selon le mazhab Ahlul Bayt, c'est le tajawuz. Donc ici, c'est comme si tu venais de faire un autre charia au-dessus de la loi que Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré ainsi que le prophète. Donc, un voyageur n'a pas droit à jeûner. Un voyageur aussi n'a pas droit d'accomplir les prières normalement, c'est-à-dire la prière de Zohr, la prière de Asr et la prière de Isha. Tu dois raccourcir toutes ces prières. Maintenant, si un voyageur maintenant quitte une localité Ba'da Zohr, après la prière des Zohr, pour faire le voyage, il doit observer son jeûne, il doit maintenir son jeûne, si c'est après la prière des Zohr. Mais si c'est avant la prière des Zohr, non, tu dois rompre le jeûne avant de commencer le voyage. Ça, c'est certaines lois qui s'appliquent aux voyageurs. De même, si on avait déjà souligné la fois passée que si un voyageur quitte un endroit la nuit et qu'il arrive le matin avant la prière de Zohr, la prière des Zohr, autant pour moi, et qui n'a pas mangé, ni boire, ni fait ce qui invalide le jeûne, il doit aussi observer ce jour de jeûne. Ça, c'est une règle qui concerne le voyageur et c'est très très important. Donc, quelqu'un ne peut pas dire que c'était au temps du prophète où les voies et moyens de transport étaient tellement difficiles. Non, Allah a déjà dit وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي دِينٍ مِنْ حَرَجٍ. Dieu ne vous a pas c'est-à-dire mis quelque chose qui doit vous gêner dans la religion.
Donc la religion, ce n'est pas une question de jeûne. Donc vous devez vous sentir à l'aise dans la religion. Donc on doit appliquer ce que Allah nous demande et non ce que nous-mêmes nous voulions. Sur ce, je vous laisse. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.